Le 23 juin 2016, les Anglais décidaient de sortir de l'Europe. Un coup de tonnerre, le Brexit, qui sera effectif le 29 mars prochain à minuit. Quitter l'Europe, vous verrez, une formalité, disaient les Brexiteurs. En réalité, un casse-tête. Et depuis 2 ans, avec quelques accrochages, Theresa May manœuvre pour trouver des solutions. D'abord, s'entendre entre Anglais. D'un côté, les tenants du hard Brexit, pur et dur, il reste une épine dans les pieds de Theresa May. Plus pragmatique, les défenseurs d'un Brexit doux qui maintient le lien avec l'Europe, qui maintient aussi les intérêts du pays. La City et l'industrie tirent la sonnette d'alarme. Quitter l'Union, surtout sans accord, équivaut à un suicide. Longtemps prête à un Brexit dur, Theresa May est en train de le ramollir. Le Brexit est trop cher, l'opinion y croit de moins en moins. La question de la frontière entre les deux Irlandes est un casse-tête insoluble. Reste maintenant à faire avaler ce pudding aux Européens. En l'état, c'est indigeste. Londres propose en fait un Brexit à la carte, en picorant ce qui l'arrange. À Bruxelles, on propose le menu. Un point, c'est tout. Marché unique, libre circulation, cour de justice. Il reste très peu de temps aux Anglais pour négocier. Dans 9 mois, le décollage est programmé, quoi qu'il arrive. Je fais partie de ceux qui pensent qu'à la fin, les Britanniques vont tout perdre, puisqu'ils vont rester dans un statut, même sans le dire, qui se rapproche le plus possible de la Norvège, c'est-à-dire participer à tout, payer pour tout, en perdant leur chèque, le fameux chèque de Margaret Thatcher, mais en ne participant plus à la prise de décision. Et parce que ça sera la seule solution pour eux. C'est un désastre, c'était terrible, c'est un acte égoïste, un acte destructif contre un projet de paix, de prospérité, de sécurité. Moi, je suis complètement contre le Brexit, je l'ai toujours été, je suis un pro-européen, moi. Le gouvernement insiste que Brexit veut dire Brexit, il faut sortir de l'Union européenne, mais comment, quand, exactement, comment est-ce qu'on va le faire, on ne sait pas pour l'instant, parce que toutes les indications sont que pour l'instant, le gouvernement britannique fait des négociations entre eux, pas avec les 27, pas avec l'Union européenne. Les 27, qui peuvent être divisés sur plein de sujets, sont extrêmement unis sur cette position-là. C'est de dire que in, c'est in et out, c'est out. Et si on veut négocier, il faut trouver une position. L'échéance, elle arrive. L'échéance, elle n'est pas à la fin, au mois de mars, contrairement à ce qu'on pense. L'échéance, elle est à octobre ou novembre. Parce qu'en octobre ou novembre de cette année, il faudra avoir clôturé tout ça, puisque ça doit être adopté par le Parlement britannique, ça sera adopté par le Parlement européen. Je vous rappelle que si le Parlement européen vote contre, eh bien, on aura un Brexit sec, dur. Et ça, je pense qu'on s'en rapproche de plus en plus.